J'avais posé cette question-là justement parce que Madame la ministre nous informait qu'il y a un mandataire qui touche 30 000 dollars. Qui est congolais. Oui, qui est congolais. Je voulais juste savoir si eux aussi sont concernés par cette retenue. Cela étant dit, Madame, pour rester à la RVA, il nous revient aussi, aussi scandaleusement que cela puisse paraître, à moins que le dossier ait évolué il y a quelques semaines, qu'à l'aéroport d'Indili, à la tour de contrôle, il n'y a pas de radar. Trouvez-vous ça normal, madame, vous qui gérez la RVA? Il n'y a pas de radar? Il n'y a pas de radar. Justement, je crois que des sources sûres, à moins qu'on en ait acheté hier. Mais il semble, depuis toujours, il n'y a pas de radar. Est-ce que c'est vraiment normal pour la sécurité de ces millions de Congolais et même des non-Congolais qui survolent l'espace aérien de notre pays? Justement, vous dites la même chose que moi, mais autrement. Vous dites que vous ne voulez plus d'entreprises publiques comme, par exemple, la RVA, qui n'auraient pas les moyens de leur mission. Et je vous ai répondu en disant, la réforme, justement, c'est de moderniser les entreprises publiques en mettant des moyens humains, y compris même expatriés, des moyens financiers, la redevance de développement pour l'aéroport de Ndjili, de façon à ce que nos aéroports ne soient plus pour nous des sources ou des causes de dégâts et de catastrophes et de sinistres. Donc, est-ce qu'il y a un radar à la RVA? Je crois que vous avez peut-être dû oublier une chose. Au mois de novembre, nous sommes allés avec mon collègue du transport à l'aéroport de Ndolo pour constater qu'effectivement, ils ont mis sur pied un centre de contrôle aérien. Et ce centre de contrôle aérien a été mis sur pied en moins de 6 mois par rapport à une feuille de route. Qui fonctionnait dans un conteneur. Voilà, qui fonctionnait dans un conteneur. Oui. Parce que, voilà. Mais ce qui compte, ce n'est pas le fait que ce soit dans un conteneur. Le conteneur est sécurisé. C'est pour des raisons justement de froideur technique au sein de ces espaces qui ont du matériel très sophistiqué. Et c'est aussi pour permettre que le travail se fasse dans les conditions requises pour le contrôle aérien. Tout à fait. Voilà. Alors, pour parler de la SNCC cette fois-ci, je recevais un coup de fil d'un administrateur du territoire, de l'intérieur hier, qui me demandait mes nouvelles. Je lui disais que je me portais, que j'allais au rythme du taux du franc congolais. Oui. Et je lui demandais comment lui il allait, là où il est à l'intérieur. Il me dit qu'il va bien, sauf qu'il n'est pas à côté de sa femme, qui est bloquée à Lubumbashi, tout simplement parce qu'il n'y a pas de circulation sur la voie ferrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il n'y a pas de train. Madame le sait. Est-ce que vous pouvez nous réduire les limites de notre ignorance sur cette gravité? Tout à fait, mais je pense qu'on en a parlé avec vos prédécesseurs. Vous avez dit les réformes interviennent dans un contexte ponctuel de crise ou de difficultés sociales à certains niveaux. Et je vous ai répondu en disant effectivement, la SNCC est un outil de production qui est stratégique pour l'ensemble du Congo parce qu'il couvre 4 provinces. La SNCC, parce qu'on n'a pas pris les décisions qu'il fallait sur les 30 dernières années, se trouve dans une situation de catastrophe financière et économique totale. Ce qui fait que les revenus ou la production de la SNCC ne parvient plus à couvrir les charges des 8000 travailleurs qui sont là-bas. Et donc ces travailleurs estiment, parce que la démocratie le permet, qu'ils doivent alerter les autorités sur la difficulté de fonctionnement de la SNCC et ils demandent une intervention de l'État ou une intervention financière de manière à ce qu'on puisse les accompagner pour sortir de ce marasme économique et leur permettre d'exercer leur métier, c'est-à-dire faire rouler des trains dans les 4 provinces du Congo. On a terminé. Je vous en prie. Je récupère mes 2 questions que vous aviez prises. Alors, madame, vous êtes du PPRD, vous en faites la fierté d'ailleurs. Alors, en 2011, si on vous demandait, sous votre impulsion, combien de locomotives vous avez laissé à la SNCC en termes de discours électoraliste, que diriez-vous? Alors, je suis du PPRD, certes, mais je suis avant tout une citoyenne congolaise et je travaille pour tous les Congolais. Tous les Congolais ont besoin de ce plan de reconstruction. Donc ça, c'est une première chose. Alors, je pense que si on me demandait en 2011 ce que nous avons fait, vous parlez du train, mais moi je crois que vous oubliez de dire qu'aujourd'hui, il y a de l'eau à Gemena, à Bumba, à Kananga, parce que la régie des eaux refonctionne. Je dirais aux Congolais qu'à Kinshasa, aujourd'hui, à Bypass, à Wilry, il y a l'éclairage public. Je dirais à ceux qui ne sont pas à Kinshasa que nous sommes en train de réhabiliter pour 20 millions de dollars l'hôtel Caravias qui n'a plus été fait depuis 20 ans. Je dirais aux Congolais qui sont entre Kisangani, Beni, Nyanya, Butembo et plus loin
que nous avons quand même réhabilité presque 1000 km de route. Ça n'a plus été fait depuis 37 ans. Et c'est ça mon vœu pour la nation congolaise. C'est une ambition collective de moderniser le Congo au travers de projets porteurs qui bénéficient à la nation congolaise. Alors, il y a des difficultés certes, mais nous sommes en train de le faire. D'accord. Le gouvernement congolais vient de signer avec la France des accords pour la prospection et l'exploitation de l'uranium. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose de manière sommaire? On n'en sait rien apparemment. De manière sommaire, que vous n'en sachiez rien, je ne sais pas, parce que moi je lis les journaux et j'en ai vu parler dans les journaux. Donc, quelque part, il y a eu une information là-dessus. Alors, il ne faut pas non plus qu'on mette toujours un mythe autour des accords commerciaux qui sont faits sur des métaux sensibles. Il y a une procédure. Des pourparlers ont été initiés entre la GECAMINE, entreprise publique, les ministères sectoriels, qui sont le ministère des Mines notamment, sur cette question de gestion de l'uranium, et donc il y a une volonté de cheminer ensemble pour l'exploitation de ce minerai. Et donc c'est quelque chose de tout à fait transparent, ça ne s'est pas fait en catimini, les délégations sont venues, vous les avez vues à la télévision, les documents circulent, ou en tout cas une information a circulé dans la presse, donc je crois qu'il faut éviter parfois de faire des mines une espèce de chose nébuleuse. Aujourd'hui, on parle de la GECAMINE, on parle de la MIBA, on pourra parler, je l'espère demain, de Somikivu, Sakima ou Okimo, parce que les Congolais ont le droit de savoir à quoi servent leurs mines. Merci Louis Dor Balekelaï. Je sais que vous avez suffisamment de questions. Dans tout ce qu'on vient de dire, Janine Mabunda, est-ce que vous vous sentez fier d'avoir été ministre qui fait bouger les choses, ou bien vous vous dites la société congolaise est encore rigide et rien ne fonctionne, il y a trop de lourdeur dans l'administration, je peux jeter l'éponge? Je suis quelqu'un de volontaire, je jette rarement l'éponge, donc je suis d'où je suis, et en général les Mbouza sont des gens qui sont très déterminés, donc ils atteignent leurs résultats. Ça c'est la première chose. La deuxième, je crois quand même que quand on voit l'attente des populations, quand on va à l'intérieur du pays, et moi j'y vais quand même assez régulièrement, que ce soit à Mbujimai, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Kalemi, que ce soit à Gemena, Bumba, Mwanda, Beni Butembo, quand on voit la confiance, l'attente plutôt que les Congolais ont pour un changement dans leur quotidien, ce serait ne pas leur faire honneur, ce serait ne pas leur faire honneur au vote qu'ils ont fait en 2006 que de jeter l'éponge. La question, mademoiselle. Oui, Madame la Ministre, pour améliorer les conditions de vie des Congolais, il faut une bonne gestion des recettes des entreprises de l'État. Et pensez-vous de la remise à niveau des agents et cadres de la entreprises? formation continue. Oui. Il semblerait qu'il y a longtemps vous avez envoyé des gens en recyclage. Non, tout à fait. Je pense que vous posez une question pertinente et je l'ai un peu abordée quand on a parlé du déficit de formation au sein des entreprises publiques qui nous ont amenés à appeler des expatriés ou des experts d'autres pays pour renforcer la connaissance de leur métier. Et donc j'ai donné l'exemple de la Régie des voies aériennes en disant aujourd'hui et demain, si on veut mieux contrôler le ciel congolais, il faudrait envoyer 700 agents de la RVA en formation. Alors ces décisions-là de formation continue, de remise à niveau, c'est le gestionnaire de l'entreprise qui prend ces décisions-là. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, et c'est peut-être ça la révolution, c'est que les entreprises doivent être gérées de façon autonome, sur base d'un plan clair, avec des résultats où on valorise à la fois les ressources humaines, les travailleurs, et les ressources financières pour qu'elles puissent atteindre des résultats sous forme de projets concrets qui bénéficient aux Congolais. Donc la formation, c'est une décision interne à l'entreprise. Bien sûr, nous les accompagnons, nous les stimulons et je vois que de plus en plus, ça se fait quand même dans certaines entreprises publiques. Merci, mademoiselle. Alors, avant de vous laisser partir, madame la ministre, j'ai rassemblé 3 questions, mais qui se ressemblent à peu près. Une qui vient d'Afrique du Sud, l'autre du Canada et l'autre de Paris. Oui. Ils demandent, les téléspectateurs qui vont sur les sites internet, depuis qu'elle est au ministère, combien de maisons achetées à l'étranger? Est-ce qu'elle est une femme riche désormais? La question est pertinente, mais je suis assez claire parce que quand les ministres entrent en fonction, il y a une disposition de la Constitution qui nous impose de déclarer notre patrimoine. Et donc je ne pense pas que mon patrimoine a particulièrement changé depuis que je suis au ministère du portefeuille. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez été content de votre émission? Oui. Merci beaucoup. Alors vous avez été...